suis super contente de vous retrouver ce soir pour ce live. Alors je vais attendre juste quelques petites minutes comme d'hab, que ceux qui ont envie de participer à ce live se connectent. Donc ce soir, je suis super contente de vous parler des compulsions alimentaires, qu'est-ce que c'est et comment on s'en libère. Coucou Aline, contente de te voir ici. Donc voilà, donc je suis super contente parce que quand je vous fais cette vidéo et que j'ai la lumière juste derrière, on dirait une sainte, ça fait oh au-dessus de ma tête, bref. Bon, je vous disais donc, ce soir, je suis super contente de pouvoir vous parler des compulsions alimentaires un peu plus en détail, ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qui les provoque et surtout comment on s'en libère. Donc j'attends encore un tout petit peu qu'il y ait d'autres personnes peut-être qui se connectent. Et sinon je ferai le live de toute façon, il sera visible en replay. Donc voilà. Donc j'attends encore un tout petit peu, je sais que c'est un peu longuet, hein, désolée. Voilà. J'attends un petit peu. Bon, je sais que c'est peut-être pas aussi la meilleure heure, donc de toute façon, ce que je me dis, c'est que je vais commencer. Coucou Linda. Voilà, donc je vais commencer, et puis comme ça, s'il y a des gens qui nous rejoignent, tant mieux. Sinon, du coup, c'est pas grave, vous pourrez la revoir en replay. Donc je suis super contente ce soir de vous partager qu'est-ce que c'est les compulsions et comment on s'en libère. Alors déjà, pour commencer, je vais vous partager un peu qui je suis, moi, pour pouvoir vous aider à faire ça. Alors moi, je suis Maïka et j'ai eu des compulsions alimentaires en fait à partir de l'âge de 14 ans. Merci Aline. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fait souffrir parce que c'est que je me trouvais grosse, j'étais mal dans mon corps et du coup, j'ai commencé à me sous-alimenter et c'est ce qui a commencé à provoquer les compulsions alimentaires. Et c'est seulement à l'âge de 25 ans que j'ai enfin pu m'en libérer. Mais en fait, ça a été vraiment un long chemin pour moi parce qu'à l'époque, je trouvais je trouvais pas la bonne méthode pour m'aider. Des fois, je voyais, il y avait des cliniques, des choses comme ça pour me libérer des compulsions. Moi, je me disais, c'est pas possible. J'avais essayé 20 000 régimes, j'avais essayé beaucoup de choses et rien ne fonctionnait. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait et pourquoi j'arrivais pas à m'empêcher de manger comme ça. Jusqu'au jour en fait où j'ai découvert le Reiki, pour ma part c'est passé par là, ça a été vraiment par le développement personnel et je me suis dit mais en fait si on peut se libérer de tout ce qu'on veut, ça veut dire que les compulsions alimentaires aussi. Et c'est là en fait où j'ai commencé vraiment à faire un gros travail sur moi qui m'a permis de comprendre en fait comment me libérer des compulsions et c'est ce qui m'a permis ensuite de créer une méthode. Je me suis aussi beaucoup formée à une méthode psychocorporelle avec le Reiki. Moi, j'adore tout ce qui est énergie, spiritualité. C'est vraiment ce sur quoi j'ai le plus travaillé. Et ce qui m'a permis en fait de créer tout mon accompagnement pour la libération des compulsions alimentaires. Donc voilà. Si jamais, je regarde un peu mon écran parce que à la base, c'est un webinaire que j'avais créé. C'est vraiment une conférence que je vous partage ici ce soir. Alors, je ne peux pas vous partager mon écran, mais du coup, je vous fais en live la conférence. Donc en gros, ça va se dérouler de la manière suivante. Ce live, ça va être qu'est-ce que c'est les compulsions alimentaires pour commencer, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qui les provoque et est-ce que c'est une fatalité? Parce qu'au bout d'un moment, on commence à se dire, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de s'en sortir? Je vous rassure, oui. Je ne serais pas là sinon. Ensuite, justement, donc les compulsions alimentaires, d'où est-ce qu'elles viennent? Très 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 souvent, voire même le 100% du temps, c'est parce qu'à un moment donné, on a estimé qu'on était en surpoids. Très souvent, ce que je vois avec mes clientes, c'est que dès l'enfance, elles étaient peut-être un peu plus hautes sur la courbe des médecins par rapport au poids. Et du coup, les médecins ont conseillé aux parents de faire attention au poids de leur enfant. Et en fait, ce qui a commencé par une restriction, et ensuite, cette restriction, en fait, elle est intégrée dans l'inconscient et ce qui fait que notre cerveau reptilien, donc on a un cerveau reptilien qui s'occupe de toutes nos fonctions vitales, qui lui va percevoir ça comme un manque, comme un danger de mort, parce qu'il faut quand même se rappeler que la nourriture à la base, l'alimentation, c'est un besoin vital. Je sais qu'on l'oublie malheureusement très souvent avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, avec tout ce truc de manipuler nos régimes, de manger d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, à la base, c'est juste un besoin vital. Et comme je l'ai dit aujourd'hui à une cliente au téléphone, je lui ai dit, il faut savoir une chose, c'est que notre espèce, elle a survécu jusqu'à maintenant. L'humain, depuis des milliers d'années, on est toujours là. Et il n'y avait pas de plan alimentaire à l'époque et on est toujours vivant. Donc autant vous dire que par nos propres instincts, on sait se nourrir. Donc si jamais, voilà, juste se rappeler qu'avant tout, l'alimentation, c'est un besoin vital. Une chose très importante que j'aime bien rappeler aussi, c'est que les compulsions, ça vient justement du fait qu'on s'est privé. J'adore donner cet exemple de si vous retenez votre respiration ou que vous allez sous l'eau pendant un moment ou que, quelqu'un vous étrangle, si vous reprenez votre respiration, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi?
Et ben dites-vous une chose, pour l'alimentation, c'est la même chose. Plus on se restreint et plus c'est ce qui se transforme en compulsion alimentaire finalement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est juste un besoin vital, une réaction de survie de notre cerveau qui nous pousse à manger de cette façon-là. Alors le problème c'est que des fois on se dit ouais mais vu que moi j'ai mes compulsions, je bouffe tout le temps, en tout cas si vous êtes comme moi je mangeais des quantités mais phénoménales, je me disais mais je manque pas de nourriture, enfin je veux dire à un moment donné non, mais en fait ce qui se passe c'est que par rapport à nos pensées, on va créer dans notre cerveau cette croyance, on réussit à faire croire à notre cerveau qu'il risque de manquer de nourriture. Bien qu'on passe nos journées à manger, on arrive rien qu'avec notre pensée à faire croire à notre cerveau qu'il va manquer. Donc imaginez-vous déjà la puissance de notre esprit. Et c'est ça aussi que je trouve magnifique, sauf que là, dans ce cas des compulsions, on l'utilise à mauvais escient. En fait, on s'enferme en fait dans nos compulsions sans s'en rendre compte, en lui faisant croire qu'il va manquer de nourriture à un moment donné. Donc la manière de se guérir des compulsions alimentaires, c'est avant tout déjà de faire savoir à ce fameux cerveau reptilien qu'il va plus manquer de nourriture. Et c'est ce que je dis en fait à mes clientes et c'est pour ça qu'en fait arrêter de manger compulsivement, vraiment je le dis sincèrement, un jour on peut réussir à manger facilement sans avoir à lutter contre nos envies. Et c'est vraiment le but, c'est le but de ce que justement je propose pour se libérer des compulsions. Se libérer c'est vraiment être libre. Moi-même quand j'avais des compulsions je me suis dit mais je vais pas vivre toute ma vie comme ça. Je peux pas passer ma vie à résister à mes envies tout le temps. Je me suis dit c'est pas possible. Et effectivement c'est pas une vie et du coup ça s'apprend et on n'a pas besoin effectivement de lutter tout le temps. Donc ensuite, en deuxième lieu, comment on s'en sort ? Ça va être en comprenant le fonctionnement de notre cerveau, les mécanismes de protection justement pour stopper ce besoin urgent de manger compulsivement. Et justement ça, on va le faire en apprenant à communiquer avec notre subconscient. Moi je trouve fascinant de voir à quel point notre subconscient nous envoie des messages, à quel point on peut communiquer avec notre corps et avec notre subconscient. Il faut comprendre une chose, c'est que très souvent avec notre volonté, on veut quelque chose, mais notre subconscient, lui, il n'est pas aligné avec ça. On n'est pas en accord, ils ne vibrent pas ensemble entre le conscient et l'inconscient et c'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre partie consciente du cerveau, elle est que de 10% et la partie inconsciente, elle est de 90%. En fait, ce qu'il faut savoir, ça veut dire que plein de fois on se dit, j'entends très souvent, ouais mais moi j'ai pas de volonté, je suis trop gourmande. Alors autant vous dire qu'entre le 10% volontaire contre le 90% restant, vous pouvez y aller. Alors, j'adore donner cet exemple justement que ce fameux 10% de notre cerveau qui est conscient et qui régit notre volonté, c'est comme si vous mettiez devant un camion, donc vous êtes les 10% et le camion c'est les 90% restants. Et que vous essayez de stopper le camion avec vos mains. Donc autant vous dire que c'est impossible. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos compulsions alimentaires ou nos envies alimentaires. Nous on essaie avec nos 10 mini% de stopper toutes ces habitudes et tout ce qui est ancré dans l'inconscient. Et c'est pour ça en fait que c'est important d'aller travailler sur cet inconscient et aussi sur ce besoin de survie de notre cerveau. Il faut quand même réaliser, imaginez si c'est un besoin de survie de manger de cette façon-là, les besoins vitaux, la survie, elle est plus forte que tout. Donc une fois qu'on sait réguler cette survie, c'est ce qui va faire qu'on peut remanger à nouveau normalement et facilement. Peut-être que dans votre entourage, vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui sont très minces, qui n'ont pas du tout de problème de poids et qui pourtant se privent pas, mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent et ils s'arrêtent et puis ça va très bien. Donc vraiment, moi, mon but, c'est d'accompagner les gens à arriver à ce résultat-là. Ensuite, c'est aussi d'apprendre à maîtriser ses émotions, de pouvoir s'en sortir. Parce qu'il y a quand même un fait, c'est que manger de manière compulsive ou se réfugier dans l'alimentation, c'est une soupape de décompression qu'on a. Et je le dis et je le vois avec des clientes, c'est que vraiment, on a trouvé un moyen de pouvoir décompresser, de pouvoir relâcher nos émotions. Sauf que c'est pas un moyen qui nous soutient, effectivement, mais pour le moment, il nous sert. Donc l'important, ça va être de trouver une autre façon de gérer nos émotions, une autre façon de trouver cette soupape de décompression ailleurs que dans la nourriture. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de ne plus se tourner vers la nourriture pour gérer nos émotions. Mais pour ça, il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir habiter son corps et vivre nos émotions. Et ce que je trouve en fait énorme là-dedans aussi, c'est qu'en plus du fait déjà de ne plus avoir de compulsion, notre vie est beaucoup plus agréable. Parce que quand au fur et à mesure on se libère de nos émotions qui sont là, au lieu de les accumuler, de vivre triste, aigri, mal dans notre vie, mal dans notre peau, non, au fur et à mesure on sait comment nettoyer nos émotions. Donc les événements de la journée, on peut vraiment les décharger au fur et à mesure sans que ce soit un poids permanent. Parce que ce poids aussi, il vient s'agripper sur le corps. Personnellement, les fois où j'ai vraiment minci d'un coup, c'est pas parce que j'ai fait ni une diète ni quoi que ce soit, c'est parce que émotionnellement
il y a eu un déclic, il y a quelque chose dans mes blessures, dans mes émotions qui a lâché, qui a permis à mon corps de lui aussi lâcher le surplus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que je trouve très important. Donc comme je disais, pour les personnes qui n'étaient pas là au début, à la base c'est vraiment une conférence que j'ai créée, donc j'ai mon plan à côté, comme ça je vous guide vraiment dans quelque chose de très concret. Donc c'est pour ça que je regarde des fois mon écran à côté. Ensuite la troisième étape, ça va être le but, c'est de pouvoir manger naturellement. Manger naturellement, ça veut dire de pouvoir à nouveau écouter son corps. Parce que si vous êtes comme moi avant et comme la plupart de mes clientes, on ne sent plus notre faim ni notre satiété. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois j'étais avec mon copain. Avant, c'était notre grand truc, on allait manger au Buffalo Grill pour se goinfrer, en vrai, franchement, soyons honnêtes. On allait là-bas, je prenais la petite salade en entrée avec du pain, ensuite je me prenais le burger avec les frites, parfois même un supplément de frites, je m'envoyais encore la bonne coupe de glace avec toute la chantilly dessus. Et je me rappelle une fois, on est sorti du resto et là d'un coup, j'ai senti un creux dans mon estomac. Et c'est là en fait où j'ai réalisé que ça avait rien à voir avec ma faim, mais c'est que vraiment psychologiquement, émotionnellement, vraiment dans mon psychique, il y a quelque chose qui ne jouait pas. Parce qu'on ne peut pas avoir mangé autant et sentir un creux dans l'estomac. Et c'est ça aussi où justement c'est important de pouvoir de nouveau se connecter à notre corps pour écouter nos véritables besoins et savoir quand on a faim et quand on a assez. Ça c'est vraiment le gros problème de la plupart des gens que j'accompagne. Vraiment cette satiété qu'on ne sent plus, on ne sait même pas quand on a assez mangé. Et ça, rassurez-vous, à force de se connecter à son corps, on la retrouve cette satiété. Ensuite, de pouvoir manger quand on a faim et de stopper naturellement quand on a assez. Donc ça revient de nouveau à cette satiété. Mais de pouvoir manger quand on a faim, c'est-à-dire de pouvoir de nouveau sentir notre estomac. Moi, à l'époque, je mangeais tellement à longueur de journée que j'étais incapable d'avoir faim. Enfin, je sais même pas si je pouvais encore avoir faim, mais en tout cas, je mangeais tellement tout le temps que j'avais jamais faim en soi. Ensuite, ça va être aussi d'arrêter la lutte permanente contre nos envies. Parce qu'avant tout, c'est d'arrêter d'avoir des envies en fait. C'est beaucoup plus simple quand on n'a juste pas envie, quand on n'y pense juste pas. Aujourd'hui, je peux avoir de la glace, du chocolat et plein de trucs dans mes placards, je vais pas y penser. Alors par contre, c'est humain que si tout d'un coup ça me vient à l'esprit, s'il y en a, c'est sûr que je vais en manger plus facilement que s'il n'y avait pas. Mais par contre, ça peut rester des semaines et des semaines, voire des mois dans mes placards sans même que j'y pense. Qu'avant, ça c'était impossible. S'il y avait le moindre bout de chocolat, la moindre glace, le moindre truc qui traînait chez moi, ça ne me sortait pas de l'esprit. Et en général, ça tenait pas une journée et je finissais par y aller. C'était vraiment une lutte permanente. Non, vas-y pas, non, vas-y pas. Maintenant, j'y pense même pas. Aujourd'hui, j'y pense quand j'ai faim, quand j'ai envie de quelque chose et puis j'estime que c'est parce que mon corps en a besoin. Du coup, je suis et je m'arrête quand j'ai assez. Et c'est vraiment le but, c'est d'atteindre cette sérénité-là et c'est juste un équilibre en fait. Coucou Fanny, Dolly Fanny, enchantée. Alors du coup, comme je vous disais, le but c'est, et si justement ces compulsions et ces envies elles disparaissaient, ce serait beaucoup plus simple. Et c'est réellement ce sur quoi je travaille avec les personnes que j'accompagne. Moi aujourd'hui, j'ai plus besoin d'y penser. Si je vais à un anniversaire, je le racontais hier ou avant-hier, je sais plus, j'allais à un anniversaire, je m'envoyais à chaque fois la moitié d'un paquet de chips. Et en fait, à force de travailler là-dessus, aujourd'hui, je peux aller à un anniversaire et je ne touche même pas une seule chips. Mais c'est pas que je lutte contre ça, parce que si j'en ai envie, je vais le manger, je me prive vraiment pas. Par contre, je peux très bien me dire, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai juste une question. Moi aussi, il y a du chocolat, la tablette ne fait pas la journée. Ouais, c'est normal. Et je comprends tout à fait, moi, c'était pareil. Vraiment, c'était une obsession, je pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et j'arrivais à m'abstenir un moment en disant, non, vas-y pas, non, vas-y pas, non, vas-y pas. Ou alors, mon grand truc, c'était... Je prenais un carré, je me remettais devant la télé. Je reprenais un carré, je me remettais devant la télé. Parce que bien sûr, j'allais pas prendre la plaque. Je me disais non, parce que je peux pas manger toute la plaque. Sauf qu'à force de faire mes allers-retours, à la fin, je me disais j'ai mangé toute la plaque. Voilà. Et du coup, ça commençait le foutu pour foutu. Et puis après le soir, c'était la débandade. Je commençais à vider tout ce qui traînait chez moi. Voilà. La chance, comment tu fais pour résister? En fait, justement... Désolée, j'ai peut-être pas assez lu la question, mais la chance, tu me dis Fanny, comment tu fais pour résister? En fait, c'est que justement, j'ai plus besoin de résister. Et c'est ça, en fait, la clé, vraiment la clé pour se libérer des compulsions alimentaires, c'est de réussir à se permettre. La permission, c'est vraiment la clé ultime pour se permettre de manger, pour se libérer des compulsions, pardon. C'est la permission, mais sans pour autant le faire. Ça, c'est vraiment la petite subtilité et c'est quelque chose qui demande quand même un peu de travail sur soi et d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans le corps. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, les compulsions pour moi c'est comme un tsunami. C'est-à-dire que en fait, il se passe quelque chose dans notre corps bien avant qu'on ait la compulsion. En fait,
souvent, ça commence par une pensée. Cette pensée, en fait, c'est tout un circuit neuronal, neurologique, qui est ancré en nous et qui crée une chimie dans le corps. Et en fait, sans qu'on se rende compte, hop, on commence à penser, du coup, ça commence à créer la chimie, blabla. Et en fait, ça monte, et au bout d'un moment, bloup, ça part en compulsion, on n'arrive pas à s'empêcher. Par contre, si on avait senti déjà à l'avance ce qui se passait dans notre corps, on aurait pu stopper la compulsion. Alors, j'ai juste un autre commentaire. Ça fait du bien d'entendre que je ne suis pas la seule à avoir toutes ces choses dont tu parles. Avec grand plaisir, Kathleen. Et je comprends tout à fait. Vraiment, moi, c'était vraiment une catastrophe. Et je pensais que j'étais un cas désespéré. Je me disais, mais c'est pas possible. Franchement, même dans ma famille, ils disaient, mais arrête de bouffer. T'as vu tout ce que t'as bouffé? Et je me disais, oui, merci pour l'info. Et je voulais que ça. Je veux dire, c'était mon rêve ultime de mincir. Je croyais tellement que quand j'allais être mince, ma vie allait être tellement bien. Enfin, c'était tellement une grosse souffrance pour moi que du coup, ouais, je me privais de plein de choses, c'était vraiment dur. C'était une période très dure et effectivement, j'étais tout le temps attirée par la nourriture. Et comme je disais une fois à un de mes groupes, et elle rigolait, un temps je me réjouissais plus d'aller au resto pour ce que j'allais manger que les gens avec qui j'allais passer du temps. Mais c'est vrai en plus, au final, je me réjouissais plus de bouffer que de passer du temps avec les gens. Alors c'est vraiment un cercle vicieux infernal. Oui, tout à fait, c'est un cercle vicieux infernal, clairement. Mais en fait, c'est complètement paradoxal parce qu'en fait, le gros problème, il vient du fait que on se dit non, faut pas que je mange. Allez, aujourd'hui je fais bien. J'ouvrais à peine les yeux avant le matin. Je venais de me réveiller, j'avais le cœur qui battait comme ça, j'avais la boule au ventre et je me disais non, allez, aujourd'hui je mange bien, aujourd'hui j'y arrive bien. Et du coup, en fait, de faire ça, je me rendais pas compte, mais je faisais tout l'inverse et j'étais justement en train de me programmer à faire des compulsions. Et du coup, très souvent, et ce que je vois très souvent aussi avec les personnes que j'accompagne, le matin, j'arrivais à pas manger. Alors, j'étais toute fière de moi dès que j'arrivais à pas manger. C'était vraiment une grande... J'étais trop bien, j'ai pas mangé. Puis j'aimais trop dire aux gens, non, j'ai rien mangé. Alors qu'en fait, derrière, c'est pas vrai. J'avais bouffé toute la journée. Mais pour me permettre ou pour oser devant les autres, je disais, je dirais que j'ai rien mangé aujourd'hui. Alors bon, je peux bien me permettre une pizza le soir, par exemple. Aujourd'hui, je trouve pas du tout d'excuses. Je bouffe ce que j'ai envie. Si j'ai envie de m'envoyer une pizza, je me l'envoie. Si je veux manger un dessert, je le mange. J'ai aucun problème avec ça. Donc comme tu disais, c'est vraiment un cercle infernal. Mais tout ça, c'est dû au fait qu'on se prive. Et c'est là vraiment tout le paradoxe, c'est d'oser se permettre, de réussir à se permettre dans la tête sans pour autant manger. Et c'est ça qui va faire qu'on n'est plus obsédé par la nourriture, qu'on n'a plus besoin de lutter et qu'on peut s'arrêter quand on a assez mangé. Mais tout ça, c'est des choses qui se travaillent. En même temps, on ne peut pas avoir eu des compulsions pendant des années et avoir ce comportement-là et espérer qu'en une fois, ça parte comme ça. Alors, il y a des gens qui arrivent très très vite. Il y a une fille qui a suivi mon programme en moins d'une semaine, elle a réussi à stopper. Elle nous avait partagé comme quoi elle avait mangé un gâteau au chocolat, enfin une tartelette au chocolat, elle s'était arrêtée au milieu. Mais la plupart du temps, ça demande quand même un petit temps. Alors dans mes groupes, je remarque à peu près en un mois, en tout cas, les compulsions se calment. Après, ça demande vraiment d'aller ancrer tout un nouveau comportement. Donc ça veut dire les réflexions qu'on se fait face à la nourriture, c'est surtout ça en fait. Concrètement, en tout cas la façon dont moi j'aborde ça, ça va être plus un changement d'état d'esprit, de mentalité par rapport à la nourriture que de changer ce qu'on mange foncièrement. Parce que vous pouvez avoir deux personnes qui mangent exactement la même chose, sauf qu'il y en a une qui est dans une mentalité de régime et une autre qui est totalement libre de manger ce qu'elle veut. Sauf qu'elle mange la même chose. Sauf que tout ce qui se passe dans la tête, c'est pas du tout la même chose. Et par rapport à ce qui se passe dans la tête, c'est ce qui va faire que le corps va stocker, que le métabolisme va se ralentir, et ce qui va faire, ça va créer des compulsions derrière. Il y a plein de fois, à mes clientes, c'est ce que je leur dis, mais au final, vous cuisinez pour votre famille. Elles me disent oui. Je leur dis, est-ce que votre famille est en surpoids? Elles me disent non. Je dis, mais alors du coup, pourquoi toi, tu te forces à manger une petite salade alors que ta famille mange normalement les plats que tu leur fais, et eux sont pas en surpoids, et toi, oui. Et en fait, c'est vraiment de retrouver ce truc de permission de juste pouvoir manger normalement. Et nous, c'est vrai qu'on a intégré des trucs où on panique. C'est carrément une angoisse de manger certaines choses. C'est vraiment une obsession qui fait qu'on se sent mal et qui nous maintient dans ce cercle infernal des compulsions. En réalité, plus on se fout la paix, plus on s'en fout et plus c'est facile. Après, la seule chose, c'est de réaliser ce qui vraiment se passe dans l'inconscient. Parce que des fois, on va se dire « ouais, de toute façon, je m'en fous » ou « oui, je me permets ». Alors qu'en fait, si on va vraiment ressentir ce qui se passe dans l'inconscient, c'est pas vrai. Et tant que l'inconscient et le conscient ne vibrent pas ensemble, ne sont pas en accord, ça ne marche pas. C'est toujours l'inconscient qui est le plus fort. Il faut vraiment savoir une chose, je sais pas si vous vous rappelez quand vous avez appris à conduire, enfin pour celles et ceux qui conduisent, c'était vraiment une galère. Au début, on galère, il faut penser à tout, il faut tout gérer en même temps, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on peut être au téléphone, conduire, boire, rentrer chez nous sans même regarder le chemin qu'on fait, ça s'est fait tout seul. Et tout ça, c'est parce que c'est tout ancré dans l'inconscient.
Et c'est ça qui est énorme, ces habitudes-là, elles sont là pour nous aider. Et le but pour se guérir des compulsions alimentaires, ça va être d'implémenter des nouvelles habitudes et des nouvelles façons, en fait, de réagir face à la nourriture et de manger. Et en fait, à force de le faire, c'est ce qui fait que ça devient facile et qu'on sort de ce cercle vicieux. Voilà. Ensuite, donc, réellement, pour se guérir des compulsions, comme je disais, moi j'utilise beaucoup le corps. Je me suis formée dans une méthode de libération des cuirasses, je ne sais pas si vous connaissez, de Marie-Lise Labonté. En fait, c'est une méthode psychocorporelle. Donc vraiment, on vient passer par le corps pour libérer tout ce qu'il y a dans le psychique et dans l'émotionnel. Et en fait, j'utilise beaucoup ça, même pour aller communiquer avec l'inconscient et savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient et comment reprogrammer. C'est un gros travail sur soi-même. Alors oui, effectivement, c'est un gros travail sur soi-même. En fait, c'est un très gros travail sur soi-même, mais en même temps, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plein de choses qui changent. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre façon de manger, très souvent, elle se reflète dans notre vie de manière générale. Notre façon de vivre, c'est notre façon de manger. Notre façon de manger, c'est notre façon de vivre. Pour vous donner un exemple, avant, je me privais beaucoup. Et je me privais beaucoup dans ma vie de manière générale. Je me permettais pas grand-chose de bien. Je croyais toujours en plus que je méritais rien de bien. Bref, j'étais très coincée dans ma vie de manière générale. Et en me libérant des compulsions, en fait, j'ai commencé à remarquer une corrélation entre « Ah tiens, ma réaction face à la nourriture, c'est la même que dans ma vie, sur plein de domaines. » Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'en me libérant des compulsions, en fait, j'ai libéré plein d'autres choses dans ma vie. Ça m'a permis vraiment de me libérer des compulsions, de changer toute ma vie. Et comme je le dis des fois aux gens, c'est qu'au début, c'est un vrai fardeau. C'est dur, on se dit mais pourquoi? Je peux pas être normale, je peux pas juste avoir un corps normal comme les autres, je peux pas juste être mince. Ça, c'était vraiment ce que je me répétais tout le temps. Mais au final, j'ai compris que non, parce que grâce à ce chemin que j'ai fait, grâce à tout ce que j'ai appris, ça m'a permis d'avoir une vie aujourd'hui qui est extraordinaire. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, elles comprennent rapidement que ça va bien au-delà des compulsions et elles font ce travail sur elles, naturellement. Et ça donne des résultats juste incroyables. Là, pour vous partager, il y a un groupe avec qui on a fini les 3 mois, parce que mon accompagnement est sur 3 mois, je vous en parlerai un peu plus après. Mais là, le groupe avec qui on a terminé les 3 mois, ils ont envie de continuer. Donc on continue, on va plus loin, elles se libèrent de plein de choses dans leur relation avec leurs parents, souvent avec la mère. C'est très souvent dans la relation avec la mère qui essaye de nous aider en soi. C'est pas méchant, mais c'est juste qu'elle veut, pour qu'on perde du poids, contrôler notre alimentation. Et souvent, c'est ce qui crée un conflit encore plus grand, une frustration encore plus grande qui nous pousse encore plus à manger. Voilà, donc en gros, c'est ça, se libérer des compulsions alimentaires, c'est se donner la permission, arrêter de lutter et effectivement travailler sur soi, mais depuis l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que autant pour transformer notre corps que pour transformer notre vie, tout se fait depuis l'intérieur. Donc ça demande vraiment d'aller façonner à l'intérieur. Et ce qui est énorme, c'est qu'après même dans nos relations avec les autres, dans ce qu'on a envie de vivre, tout ça, on peut le construire depuis l'intérieur. Voilà, donc si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. J'imagine aussi que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous pensez aussi à la nourriture en permanence. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez testé 20 000 régimes, 20 000 trucs, vous avez dépensé des fortunes. J'ai même été prête une fois à mettre 5 000, bon c'est en francs suisses, mais c'est presque comme en euros, je sais pas si vous êtes en Suisse ou en euros, mais presque 5 000 euros. Je les avais pas, mais en soi j'étais prête à le faire, j'avais à peine 18 ans, j'étais prête à le faire tellement ça m'obsédait, tellement j'en pouvais plus de ce poids, tellement j'étais mal dans mon corps. J'aurais été prête à faire n'importe quoi. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est pareil pour vous, que c'est vraiment ce truc d'avoir essayé 1000 régimes, plein de trucs, puis c'est toujours tellement décevant. Et à chaque régime, à chaque échec, ça nous conforte dans la croyance qu'en fait c'est pas possible et qu'on n'y arrivera pas et que c'est pas fait pour nous, que nous on n'est pas comme les autres, que nous on a un problème. En tout cas moi c'est ce que je croyais, vraiment je me disais mais j'ai vraiment un problème, les autres ils y arrivent et pas moi. Mais non, rassurez-vous, c'est juste une façon, un état d'esprit face à la nourriture qui permet de changer ça. Ensuite, je voulais juste aussi dire une chose, c'est que par rapport au kilo, se libérer des compulsions alimentaires, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est pas ce qui va forcément nous permettre de maigrir. Pour maigrir, ça demande déjà aussi une chose très importante que je répète tout le temps, il faut manger pour maigrir. Très souvent, les personnes que j'accompagne, et même moi c'était pareil, j'étais toujours fière de dire ouais moi j'ai rien mangé, mais au final de rien manger, ça va pas vous aider à maigrir, jamais. Par contre de manger les choses qui conviennent à votre corps pour qu'il soit nourri, oui. Par contre de pas manger, non. Donc si jamais c'est pas une prouesse, mais je sais que quand on est coincé avec nos compulsions, c'est difficile. Une chose aussi que je remarque et que je faisais pareil avant, j'ai juste une question. Peux-tu expliquer le déroulement d'un accompagnement? Oui, avec plaisir. En fait, un accompagnement,
Ce que j'ai fait, c'est que mon accompagnement, il est sur 3 mois. Parce que j'ai remarqué qu'il faut quand même un certain temps. Désolée, j'ai juste encore... Ma relation est vraiment catastrophique et inexistante avec ma famille. Donc je compense avec la nourriture pour remplir le vide. Je comprends tout à fait. Et ça se travaille et on peut apprendre justement à se remplir de soi-même et à être bien avec soi-même sans justement avoir besoin, enfin, entre guillemets, de l'entourage. Bien sûr qu'on a besoin de l'entourage, mais vraiment ça s'apprend à être bien avec soi et à régler tout ça. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on se dirait, toutes les personnes qui ont des difficultés avec leur famille, elles ont une vie gâchée. Non, vraiment rassure-toi, pas du tout. Alors désolée Kathleen, pour revenir à ta question, un accompagnement ça se déroule de la manière suivante, c'est sur 3 mois. Depuis un temps, je l'ai fait que en groupe. Avant, je le faisais en séance individuelle, mais j'ai remarqué que ça mettait beaucoup de temps, en fait, pour que la guérison arrive. Ça prenait entre 8 mois à 1 année à peu près, alors que là, en groupe, en 3 mois, réellement, les compulsions s'arrêtent. Alors après, le travail se continue, mais une fois que vous avez capté le truc de savoir comment travailler sur vous et que les compulsions sont stoppées, c'est juste une continuité. Donc voilà, l'accompagnement il est sur 3 mois. On se voit une fois par semaine en Zoom, en groupe. Ça reste des très petits groupes parce que c'est important pour moi que tout le monde puisse partager. En fait, j'ai créé un programme en ligne qui est tout enregistré sur audio, parce que moi-même, j'écoute beaucoup d'audio pour apprendre, tout le temps. Quand je me prépare le matin, quand je cuisine, quand je vais me promener, quand je fais le ménage, j'écoute des audios. Donc, j'ai créé tout le programme de manière audio. Et en fait, le but, c'est que vous ayez accès à tout le programme. Vous suivez les audios et vous apprenez justement à régler votre rapport à la nourriture, de penser différemment face à la nourriture, et c'est ce qui va vous permettre en fait de libérer les compulsions. Ensuite, on se voit une fois par semaine en groupe et le but c'est de partager ensemble les blocages, les avancées, et en fait ça crée des gros déclics chez les unes et les autres. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est énorme, c'est que moi, comme je vous ai dit, je suis beaucoup avec les énergies, c'est avec ça que je me suis formée au départ, les énergies, le développement personnel. Et dans les groupes, on commence toujours par un partage. Et c'est très très intéressant parce que ça tombe jamais au hasard. Chacun des partages nous amène toujours à un thème sur lequel on va travailler ensemble pour la session. Et tout le temps, en fait, je fais vraiment confiance à la vie, vraiment confiance à l'univers, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai vraiment confiance parce que ce qu'il en ressort, c'est pas moi qui décide à l'avance, je sais jamais ce qui va se passer, mais c'est ce que les gens partagent, ce que les filles du groupe partagent, qui va donner le ton de la session. Et c'est ça qui va faire des gros déclics et des gros nettoyages sur plein de choses de la vie. Parce que ce qui ressort à ce moment-là, c'est ce que les personnes ont besoin de travailler. Voilà, donc en gros c'est ça, l'accompagnement il est sur 3 mois, il y a le programme en ligne, parce que pour moi j'ai vraiment pleinement confiance en vous, c'est vous la baguette magique. Donc le process, entre guillemets, c'est vous qui prenez les choses en main, vous reprenez votre pouvoir. Moi, mon but, c'est de vous redonner votre pouvoir, que vous repreniez ce pouvoir, que vous sachiez que vous êtes capable et que vous pouvez le faire. Donc vous faites ce programme en ligne et ensuite on se voit une fois par semaine en Zoom pour aller justement décoincer. Parce qu'aussi ce qui s'est passé, coucou Elora, aussi, ce qui s'est passé plusieurs fois avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles s'inscrivent au programme, trop cool, super, et tout d'un coup, il y a plein de barrières qui viennent se mettre. Et en fait, il faut dépasser ces barrières. C'est ce qu'on appelle les saboteurs. Nos saboteurs, en fait, ils sont là pour une bonne raison. Très souvent, c'est ce qui va faire qu'on n'arrive pas à maigrir, qu'on n'arrive pas à manger comme il faut, d'une façon qui nous convient. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des saboteurs. Mais ces saboteurs, si on va, au lieu d'être fâchés contre nous-mêmes parce qu'on n'y arrive pas, mais qu'on va juste les interroger, de savoir pour quelles raisons et de quoi est-ce qu'ils nous protègent, en fait, ces barrières, elles lâchent. Et surtout, on peut pallier à ces protections d'une manière beaucoup mieux pour nous, qui nous correspond beaucoup mieux. Coucou Chris. Donc voilà. Donc j'espère que c'est clair. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport au processus, par rapport à l'accompagnement, comment il fonctionne? J'espère que c'était clair. Ah oui, il y a aussi dans l'accompagnement, tous les Zooms sont enregistrés et vous les recevez après en enregistrement. Comme ça, vous pouvez les re-regarder parce que souvent, vu qu'il y a plein d'exercices qui viennent spontanément par rapport à ce qu'on a fait, ça vous permet de travailler dessus. Il y a aussi l'accès au groupe Facebook privé pour les personnes qui participent au programme. Après, coucou Steph. Après, justement, il y a des groupes qui préfèrent se mettre entre elles sur WhatsApp parce qu'elles ont créé un lien et qu'au final, elles s'entraident entre elles. Donc, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà. En gros, comment fonctionne l'accompagnement. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En soi, je crois que j'ai tout dit. Après, si jamais il y a 2 nouvelles sessions qui vont commencer la semaine prochaine, il y en aura une le mardi matin de 9h30 à 11h et une le jeudi de 18h30 à 20h. Ça, c'est toutes les semaines pendant 12 semaines.
Donc voilà, l'accompagnement, il fonctionne comme ça. Les sessions, elles commencent la semaine prochaine. Très souvent, je me permets de recevoir en premier les personnes en séance individuelle que j'offre. Elle est vraiment gratuite. Comme ça me permet de comprendre ce que vous vivez, comment vous vivez les choses et aussi de voir si, pour moi aussi, si vraiment entre nous ça clique, si on a vraiment le feeling pour que ça puisse marcher. Parce qu'il y a plusieurs choses. Pour moi, c'est important vraiment de sentir que c'est OK pour se guérir. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir des clients, c'est avoir des personnes qui se transforment et qui réussissent. J'ai vraiment envie de voir des personnes se transformer et c'est ce qui vraiment, moi, me rend heureuse. C'est vraiment ce qui je trouve magique, de voir mes clientes se transformer, de voir les personnes que j'accompagne. Vous vous rendez pas compte, j'ai la chance d'être avec des personnes merveilleuses. En fait, à chaque fois que je donne un Zoom, que je travaille, je suis hyper heureuse de voir les personnes que je vois. Et quand je termine mon Zoom, je suis boostée, je me sens bien et le but c'est que tout le monde se sente bien et qu'il y ait vraiment une belle énergie. Et c'est pour ça que je me permets d'abord de recevoir les personnes en individuel, juste pour voir si entre nous c'est OK et aussi pour vous, de voir si mon accompagnement il vous convient, si ma façon d'être aussi vous convient. Donc voilà, que ça aille pour tout le monde et surtout que dans les groupes il y ait vraiment une belle cohésion, une belle énergie et que ce soit agréable pour tout le monde et qu'il y ait des transformations. Parce que pour moi c'est ce qui compte. Vraiment on est 3 mois ensemble, le but de ces 3 mois c'est qu'il y ait vraiment des transformations profondes, que les personnes se guérissent et que vraiment elles puissent se libérer. Voilà. Donc en gros, se libérer des compulsions alimentaires, c'est vraiment transformer sa vie, c'est faire la paix avec la nourriture, faire la paix avec son corps. Ah oui, Fanny, comment faire pour y participer? Alors, ce que tu peux faire, soit tu peux m'écrire en message privé, ou vous pouvez, n'importe qui, si vous êtes intéressé, m'écrire en message privé directement sur Instagram. Ou alors, vous pouvez me contacter dans ma bio, il y a le lien. Et là, il y a sur séance découverte où justement tu peux atterrir pour remplir le questionnaire, justement pour m'expliquer un peu où t'en es, ce que tu vis. Et ensuite, comme ça, on peut prendre rendez-vous pour se voir. Je suis Kathleen. Si pour des raisons d'horaire professionnel, on ne peut pas assister à toutes les séances, c'est quand même OK de se lancer dans ton programme. Oui, c'est OK, parce qu'elles sont enregistrées les sessions. Par contre, il faut quand même être sûr de pouvoir participer à suffisamment. Mais c'est plus pour toi, pour être sûr qu'en fait tu puisses vraiment avoir tes déclics. Parce que pendant ces séances-là, il y a vraiment des déclics qui se passent. Coucou Steph. Il y a vraiment des déclics qui se passent. Elles sont vraiment puissantes ces séances. Donc si c'est que quelques-unes, ça peut arriver. Mais si c'est trop, peut-être de voir si on peut trouver autrement. Mais si effectivement tu manques juste quelques sessions, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu recevras les enregistrements si jamais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc vraiment, comme je disais, se guérir avec des compulsions, c'est vraiment faire la paix avec la nourriture déjà. Oh, je te renvoie plein de cœurs aussi, Steph, merci. Et de faire la paix avec son corps, c'est d'être bien. Ça veut pas dire qu'en fait, quand on se regarde dans le miroir, on se trouve trop canon et qu'on se... mais c'est juste de pouvoir être à l'aise en fait. D'arrêter ce truc de... Moi, pour vous donner un exemple, quand j'allais à la plage, mais mon Dieu, déjà c'était l'angoisse chaque été de devoir me mettre en maillot de bain, c'était horrible. Et quand j'allais à la plage, j'attendais que tous mes potes ou que tous les gens que je connaisse regardent ailleurs pour vite courir. C'était tout un cirque phénoménal pour aller dans l'eau. Alors qu'en fait, j'ai réalisé que en fait, tout le monde s'en fout de ma cellulite et de je sais pas quoi. Bref, c'est juste pouvoir être bien avec soi. Parce qu'en plus, le paradoxe et la grande difficulté avec les compulsions alimentaires, c'est que très souvent, à cause de ce qu'on croit de nous-mêmes, si on est mal dans notre corps, les tensions que ça crée, ça fait qu'on n'arrive pas à lâcher cette envie de faire un régime. Et tant qu'en fait, on se met la pression avec cette envie de maigrir vite et de faire un régime absolument, ça fait qu'en fait, on se maintient dans les compulsions. Donc, ça provoque tout l'inverse de ce qu'on veut. Vraiment, avant, moi, à chaque printemps, c'était la même chose. Je me disais, allez, maintenant, je vais faire attention parce que c'est le printemps. Et puis, très souvent, c'est à Pâques que ça recommençait, quand il y avait les œufs en chocolat et tout. Et puis, plus je voulais maigrir, plus j'arrêtais pas de manger. Puis, à Pâques, ça recommençait parce qu'il y avait plein de chocolat. Puis, du coup, bref, je repartais dans tous mes cercles comme ça, où j'arrivais pas du tout à maigrir, ça me faisait tout l'inverse. Chaque fois que je voulais maigrir, plus je voulais maigrir, plus je grossissais, plus je me détestais, je me mettais une pression pas possible. Chaque fois que j'avais un mariage, un anniversaire, un truc, c'était une angoisse parce que j'étais déjà en train de me dire voilà, il faut que je maigrisse d'ici là. Tout le temps, je me disais ça. Bon, ça me laisse 4 semaines, je peux perdre 10 kilos si je mange de la soupe tous les jours. Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Alors qu'en fait, quand on est juste OK avec notre corps. Ça veut pas dire qu'on se trouve magnifique, ça veut pas dire qu'on abandonne l'idée de mincir, pas du tout. C'est totalement légitime de vouloir maigrir, c'est totalement légitime de vouloir être bien dans son corps, il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est le but quand même, quand on se libère des compulsions. Après, une fois qu'on a compris comment se détacher émotionnellement de la nourriture, on peut choisir son alimentation, on peut vraiment aller vers une perte de poids, mais vers un poids
qui nous correspond. Et ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est notre corps qui va réguler. Dolly oui, il y a toujours des occasions pour manger. Effectivement, il y a toujours des occasions pour manger. Mais sachez une chose, c'est que moi j'ai une vie sociale qui est très active. Je suis tout le temps au resto, tout le temps à des anniversaires, tout le temps à des trucs, je bouge tout le temps. Je veux dire, à la maison avec mon chéri, je crois qu'on doit manger 2 fois par semaine. Et effectivement, au tout début, quand j'étais dans mes compulsions, à chaque fois je me disais, allez, cette semaine je fais attention. Et comme par hasard, cette semaine, on nous invitait à manger, on avait une raclette, on avait ci, on avait ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, je sors tout autant. Sauf qu'en fait, je ne suis pas obligée de manger tout le temps. Aujourd'hui, je sais comment être avec moi pour être avec les autres. En fait, ce qui se passait avant, quand je sortais, c'est qu'au lieu d'être avec les autres et de profiter du moment, j'étais tout le temps focalisée sur la nourriture. Ou alors, si j'étais pas focalisée sur la nourriture, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour aller bouffer en cachette chez moi, tranquille, à l'abri des regards. Parce que moi, j'avais honte. Je mangeais jamais devant les gens. Même mes potes, des fois, ils disaient « Ah, mais toi, tu manges rien ?» Parce qu'au resto, je mangeais genre une bouchée, je disais « Ah, j'en peux plus. » Parce qu'en fait, j'avais tellement honte de mon corps que je faisais genre, je mangeais rien. Mais après, je faisais qu'une seule chose, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et je m'empiffrais. Donc effectivement, il y a toujours des occasions pour manger, ça c'est vrai, mais sache une chose, c'est qu'une fois que tu es libéré des compulsions alimentaires, que tu es ok avec toi, tu vas pas manger tout le temps. Si vous observez les gens autour de vous, quand vous êtes à un anniversaire, si vous regardez les gens qui mangent, on va dire normalement, qui n'ont pas de problème avec l'alimentation, ils vont picoter, ils vont peut-être manger plus que d'habitude, effectivement, et des trucs plus gras, mais par contre quand ils en peuvent plus, ils s'arrêtent. Que moi, je sais que je dégommais le truc toute la soirée, à l'infini, j'aurais pu manger à l'infini. Mais t'inquiète pas Fanny, vraiment, quand t'es... Pareil, je me cache pour me goinfrer tellement j'ai honte. Ouais, je comprends, je sais ce que c'est. Pour vous dire, même quand j'allais au McDo, j'envoyais ma soeur, moi j'attendais dans la voiture et j'envoyais ma soeur pour aller chercher tellement j'avais honte, j'osais même pas traverser le McDo, même pas aller commander de peur qu'on se dise ouais elle faut pas qu'elle s'étonne. C'était horrible pour moi. Et vraiment sachez une chose, c'est que vraiment quand on est libéré des compulsions alimentaires, il se peut, je dis pas, aujourd'hui c'est pas que mon alimentation est parfaite, pas du tout, quand je vais à un anniversaire, bien sûr que je mange un peu plus de trucs gras, s'il y a un gâteau, moi j'adore les gâteaux, des fois même je m'en sers 2 parts, mais il n'y a aucun souci. L'important en fait c'est d'avoir trouvé vraiment un équilibre dans l'alimentation, c'est-à-dire que quand on écoute notre corps, vous verrez qu'on n'a pas envie de se goinfrer tout le temps. Au bout d'un moment, si le jour d'avant on a trop mangé, on est un peu beurre, que du coup nos choix alimentaires du lendemain ne vont pas être les mêmes. Et on apprend à se réguler et surtout, le soir où on va manger un peu plus, on ne va pas forcément se goinfrer. Quand on est bien avec nous, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, là au début, je ne sais pas si vous avez entendu, avant quand il y avait un paquet de chips, je me dégommais les 3/4 du paquet de chips à chaque fois. Aujourd'hui, il arrive très souvent que je ne mange même pas une seule chips, simplement parce que j'ai pas envie. Si j'en ai envie, je la mange, mais je peux ne pas manger. Pareil, quand je vais au resto, je vais très 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 souvent au resto. Mais avant, je mangeais toujours, j'étais au resto, alors c'était la fête, passer le resto. Alors il fallait manger le truc le plus gras, toujours, je choisissais toujours le plat le plus gras, et en plus, il fallait que je me prenne un dessert. Aujourd'hui, je vais viser ce que je mange, j'écoute mon corps. Donc des fois, je me dis une pizza, oh non, pas aujourd'hui. Mais si j'en ai envie, je me la mange, je m'en fiche, c'est égal. Par contre, quand je m'écoute, ah non, pas aujourd'hui. Du coup, je vais peut-être me tourner vers une salade, un risotto aux fruits de mer, un truc vraiment plus léger. Et au final, c'est comme ça qu'on trouve un équilibre. Et on peut très bien avoir une vie sociale, sortir tout le temps, avoir plein d'occasions de manger, sans pour autant se goinfrer à chaque fois. Donc vraiment ça, il faut avoir confiance en soi. Une fois que les compulsions sont guéries, qu'on n'a plus cette obsession pour la nourriture, elle est beaucoup moins attirante. Une fois que ton estomac il est plein, t'as plus envie de manger tout le temps. Donc vraiment, et vraiment je vous dis ça alors que moi je m'appelais vraiment le baril sans fond. Alors merci pour moi, c'était super sympa de m'appeler comme ça, mais je m'appelais vraiment le baril sans fond parce que vraiment je pouvais manger mais à l'infini. J'ai l'impression que j'aurais pu ne jamais m'arrêter, c'était horrible. Donc voilà. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Donc voilà, merci en tout cas d'être là et puis... donc je suis contente de partager tout ça avec vous parce que je sais que c'est une souffrance, je sais que c'est dur, mais vraiment je vous rassure, on en sort. Je croyais vraiment être un cas désespéré, je me disais, je voyais plein de gens qui maigrissaient, qui avaient réussi, même mon copain quand on s'est mis ensemble, lui il a perdu 35 kilos, mais moi je me disais mais c'est pas possible quoi, j'ai vraiment un problème.
Donc toi tu dis pareil, je suis un puits sans fond. Bah voilà. Tu vois déjà on est sympa de s'appeler comme ça, hein, super. Mais bref, tout ça c'est juste de retrouver une bienveillance envers nous-mêmes, de retrouver une confiance en nous, de pouvoir gérer notre alimentation, de pouvoir écouter notre corps en fait, tout simplement. C'est plus du mental, c'est plus, je sais, hein, toutes les angoisses que ça met, tout ce truc. Des fois de compter notre riz au gramme près pour ensuite dégommer des paquets de biscuits derrière. Je sais tout ça, hein. Vraiment c'était pareil pour moi. Mais vraiment on s'en sort, vraiment vraiment vraiment. Et je vous jure, avant des fois j'avais des copines qui disaient oh c'est trop sucré, je te dis tu parles c'est trop sucré, comment tu peux dire c'est trop sucré, jamais rien ne m'écœurait, jamais rien n'était trop sucré, au contraire moi j'en remettais encore des couches, enfin bref. Mais au final non, aujourd'hui pareil quand il y a un truc trop sucré, c'est un peu trop sucré, même que j'adore toujours le sucre, hein, j'ai aucun souci avec ça, j'adore manger un bout de chocolat, un bout de gâteau, mais j'ai plus besoin de me dégommer le truc en entier. Pareil, je vais manger un biscuit. Encore hier soir, j'étais à un cours, j'avais faim, il y avait des cœurs de France. Je sais pas si vous voyez, c'est super bon. Ça, avant, je bouffais la boîte en entier avec en plus des carrés de chocolat. Pour ensuite m'envoyer une plâtrée de pâte à la crème. Bref, enfin, voilà, pour vous donner un peu le topo de tout ce que je faisais. Là, j'ai pu manger debout et voilà, ça m'a suffi et j'ai arrêté. Donc vraiment, ayez confiance, c'est tout à fait possible, ça s'apprend. Ça demande juste un peu de temps, par contre, ça c'est sûr, ça demande du temps, ça demande de la reprogrammation. Par contre, ça va pas demander de lutter, coucou Gis, ça va pas demander de lutter contre les envies. Ah, coucou Chris aussi, désolée. Désolée, hein, je vois pas tous les coucous, alors je vous dis coucou au fur et à mesure quand je vous vois, mais... Donc vraiment, sachez une chose, c'est que se libérer des compulsions alimentaires, c'est plus avoir besoin de lutter contre son alimentation, c'est juste de reprogrammer, de rechanger nos habitudes. C'est tout bête, hein, mais si vous avez l'habitude d'ouvrir le placard à biscuits à chaque fois que vous avez faim, et bien changez l'habitude d'aller plus vers des fruits, au bout d'un moment ça va devenir naturel. Alors c'est pas si simple, hein, on est d'accord, mais ça fait partie de la reprogrammation. Alors juste encore, je n'arrive pas à résister aux sucreries et tout y passe, et le soir je me sens trop mal, envie de vomir, impossible de dormir tellement je me sens lourde. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu vis. C'est totalement normal, hein, au final. Et en fait, même moi, je sais pas toi comment c'est, mais moi, ce que je me disais en plus de ça, je me disais, ah bah c'est bien fait, tiens, t'as mal au ventre, comme ça tu recommenceras pas, ça t'apprendra. Donc en plus, pour être super sympa avec moi, donc génial. Je m'en rajoutais une couche. Donc autant savoir que de se traiter de cette façon-là, ça aide pas du tout. Donc vraiment, ce processus, c'est apprendre à être bien avec soi, à se remodeler de l'intérieur. Et ensuite, l'extérieur commence lui aussi à se remodeler. Mais bien au-delà de l'apparence physique, hein, la prison que c'est d'être dans les compulsions alimentaires, c'est une véritable délivrance de plus avoir ça déjà. De juste être à l'aise avec soi, de juste réussir à dire « Ouais, ben en fait, ça c'est moi ». Ouais, je suis pas parfaite, mais en fait, je suis juste moi. Aussi, un truc que je dis très souvent en personnes que j'accompagne, c'est de voir à quel point aussi d'avoir un corps parfait, c'est important. Par exemple, moi avant, je rêvais d'avoir un corps parfait, mais comme tout le monde qui n'aimerait pas avoir un corps parfait, être riche, avoir le métier de ses rêves, vivre dans une méga baraque, bref. On rêve tous de plein de choses, sauf qu'en fait, on a des véritables rêves qui sont vraiment dans nos tripes. On a des choses, nos valeurs qui sont tellement importantes pour nous qu'on est prête à se dépasser pour atteindre ces valeurs-là. En soi, moi, ce que j'ai compris, c'est que d'avoir un corps parfait, c'était pas ma valeur principale. Ce qui fait qu'en fait, j'étais pas prête à payer le prix de tout ce qu'il y avait à faire pour avoir un corps parfait. Moi, ce que je voulais, c'était juste avoir la paix avec la nourriture, pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, tout en gardant un poids sain et stable, sans prendre de poids, mais sans non plus être tout le temps en train de me priver, tout le temps en train de regarder ce que je mange. Et en fait, le paradoxe, c'est que en étant comme ça plus détendue, au final, je choisis des choses beaucoup plus saines, je choisis mon alimentation, mais pas parce que je veux maigrir. Parce qu'en fait, j'ai juste pas envie de me sentir mal. Je sais que quand je mange tel truc, j'ai mal à la tête. Quand je mange tel truc le matin, j'ai du mal à me lever. Et au final, je commence à faire mes choix par amour. Ça aussi, c'est une clé très importante. Quand on fait les choses par amour et plus par peur. Par peur, c'est-à-dire j'ai peur de grossir, j'angoisse, j'ai pas le droit de manger ci, bref, toutes ces interdictions, tout ça c'est de la peur. Que quand c'est par amour en se disant en fait je m'aime, je prends soin de moi. Si ça me fait mal au ventre, je vais pas le manger parce que j'ai pas envie de me faire mal. Si je vais bouger et faire du sport, c'est parce qu'en fait je suis fière de moi, je suis contente, je prends soin de moi, je vais prendre l'air, je prends du temps pour moi. Et ça change tout. Coucou Jenny. Donc vraiment, de faire les choses par amour et plus dans la peur. Et ça change vraiment tout. C'est très très important. Mais pour pouvoir changer ça, il faut déjà changer ce qu'on se raconte à soi-même et le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Bon voilà, je suis une vraie pipelette. Hein. Quand vous me lancez sur ce sujet, je m'arrête jamais.
Donc voilà aussi, une chose aussi importante, c'est de vivre aujourd'hui. Parce que quand on a nos compulsions alimentaires, on est toujours en train de se projeter dans l'après. Quand j'aurai maigri, quand j'aurai maigri, quand j'aurai maigri, moi je me voyais déjà, quand j'aurai maigri, j'aurai un super boulot, je m'habillerai avec des tailleurs, quand j'aurai maigri, je ferai ci. Bref, toujours quand j'aurai maigri. Alors qu'en fait, finalement, le paradoxe, c'est qu'on se rend compte que quand on a maigri, rien ne change. J'ai même des clientes qui me disent en fait c'est terrible parce que le jour où j'ai maigri j'allais pas mieux en fait, j'ai cru que c'était ça et une fois arrivé à ça c'était pas mieux, et c'est ce qui parfois fait aussi que notre inconscient il veut pas maigrir finalement, parce que déjà ça change notre identité, donc il faut d'abord être ok à l'intérieur, et de deux c'est pas ce qui va nous rendre heureuse, pas du tout. C'est au contraire en devenant heureuse, en aimant ce qu'on fait, en aimant notre vie, que notre corps lui il peut commencer à lâcher et notre physique commence à s'adapter à ce qu'est notre vie finalement. C'est logique, quand on est bien avec nous, quand on est bien dans notre vie, on n'est pas en surpoids. Coucou tout le monde, merci d'être là. Voilà. Donc en gros c'est ça, si vous avez d'autres questions j'y réponds avec plaisir, j'arrive gentiment au bout de ce live, je suis vraiment contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. Voilà, donc pour répéter si jamais, donc le processus d'accompagnement, il fonctionne, je l'ai mis aujourd'hui si jamais en 4 étapes. La première chose, c'est qu'on va aller stopper le processus qui provoque les compulsions alimentaires. Ensuite, on va aller se connecter au corps. Alors, juste rien que me sentir bien dans toutes mes fringues sans être boudinée. Bah oui, ça c'est sûr. Et justement, le fait d'être bien avec soi, ça va permettre de dégonfler déjà. Dès le moment où on peut manger normalement et qu'on est relax, le corps il lâche et comme tu dis, on se sent plus boudiné. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, pardon. Donc la méthode c'est en 4 étapes. On va vraiment d'abord stopper les compulsions alimentaires. Ensuite, on se reconnecte au corps. On apprend à gérer nos émotions, à gérer notre rapport avec la nourriture, ce qu'on pense de la nourriture, parce que comme je vous disais, finalement 2 personnes peuvent manger la même chose, il y en a une qui est dans une mentalité de régime et l'autre pas, et c'est ce qui va faire toute la différence. Et finalement, en 4e étape, ça va être vraiment d'être capable de pouvoir choisir notre alimentation. Alors le processus en soi que je propose, ça va pas du tout être ni des programmes alimentaires, ni sportifs, ni quoi que ce soit. Ça va être vraiment fous-toi la paix en fait. Mais quand même, je vous aide juste à savoir comment rediriger votre alimentation. Comment faire, quoi manger, dans quel sens, mais plus d'une manière libre. C'est plus une direction qu'un plan alimentaire réellement. Ok ? Donc vraiment que ce soit clair pour vous. Mais sachez une chose, encore je le répète, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez écouter votre corps une fois que vous êtes en phase avec vous, et c'est ce qu'on travaille principalement dans mon programme, c'est de se connecter au corps, d'apprendre à comprendre les messages du corps, à comprendre les besoins pour ensuite pouvoir y répondre de la meilleure façon possible. Voilà, donc si vous avez des questions, j'y réponds encore avec plaisir, je suis là encore quelques minutes. Si vous souhaitez vous inscrire au programme, il y a 2 sessions qui commencent la semaine prochaine, il y en aura une les mardis matin de 9h30 à 11h et une de 18h30 à 20h tous les jeudis, et ça c'est sur 3 mois. Si jamais pas de panique, là il y a un groupe avec lequel on continue après les 3 mois parce qu'elles ont eu envie de continuer, mais le but c'est qu'en 3 mois ça puisse être réglé. Il y a toutes les infos si jamais sur mon site internet, vous cliquez dans le lien, dans ma bio sur le lien, et ça s'appelle le programme Libérer des compulsions alimentaires, Libérer des compulsions. Et vous verrez qu'il y a tout l'explicatif des compulsions, combien ça coûte, tout ça. Merci Aline, merci d'avoir été là, c'est vraiment chou. Des gros bisous, merci. Voilà, donc vous trouvez toutes les infos si jamais sur mon site internet. Si vous avez des questions, j'y réponds aussi avec un immense plaisir bien entendu. Vous pouvez me contacter en message privé. Si vous voulez qu'on se voit pour une première séance individuelle que je vous offre de tout cœur, vous pouvez aller simplement, c'est sur séance découverte sur mon site internet. Vous pouvez remplir le petit formulaire, comme ça j'en sais un peu plus sur vous. Et comme ça on se voit, c'est gratuit. Et puis on peut voir si ça clique entre nous, si ça marche, si ça vous intéresse de continuer. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là avec moi ce soir. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous. C'est vraiment pour moi une mission de pouvoir aider les gens à faire tout ça. Ça a été dur pour moi et donc je sais que c'est dur pour vous. Merci Sylvio, merci beaucoup. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Merci beaucoup, vraiment très instructif. Alors avec grand plaisir, et je suis contente si c'est instructif. Voilà, donc du fond du cœur, je suis contente de vous partager tout ça. Si vous me rejoignez de l'autre côté dans le programme, je serai hyper heureuse de vous recevoir. Sinon, je vais continuer de vous partager plein de choses gratuites pour vous aider. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et tout de bon pour vous, libérez-vous. Ciao.